C'était une soirée humide, le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres orangées sur la rue du marché. Les vendeurs remballaient leurs affaires, leur journée touchant à sa fin, mais l'air était encore chargé d'odeurs de bananes, plantains frites, de maïs grillé et d'épices. Adéwalé se faufilait dans la foule tel un fantôme, ses larges épaules écartant la foule, mais personne ne le reconnaissait vraiment. Il y était habitué. Un homme comme lui ne parvenait jamais à se fondre dans la masse, malgré tous ses efforts. Mesurant 1,93 m, avec un corps qui semblait taillé dans la pierre, Adéwalé était un homme qui attirait naturellement l'attention. Son visage, net et défini, faisait souvent tourner les têtes, mais ce n'était pas son apparence qui faisait de lui un objet de commérage. C'était autre chose, quelque chose de bien plus personnel. Il marchait tête baissée, non par honte, mais par épuisement. Les murmures qui le suivaient partout étaient depuis longtemps devenus un bruit de fond, mais aujourd'hui, il semblait plus fort. Il sentait les regards des marchandes le suivre, leurs regards pleins de curiosité et de jugement. Il savait ce qu'ils pensaient. Ils avaient entendu les rumeurs, les mêmes qui le poursuivaient depuis son adolescence. Adéwalé, celui avec le murmurèrent-ils, d'une voix éteinte comme pour préserver une certaine pudeur, mais tout le monde savait à quoi il faisait référence. Sa virilité avait fait l'objet de spéculations pendant des années, devenant légendaire à chaque nouvelle version. Pour certains, cela aurait été une source de fierté. Mais pour Adéwalé, ce n'était qu'une malédiction. Ce qui aurait dû être un don était devenu ce qui le tenait isolé du monde. En passant devant un groupe de vendeuses d'Acura, elles ricanèrent, leurs regards se posèrent sur lui avant de détourner rapidement le regard. Adéwalé sera less dense et continuous sunchemin. Il était habitué à cela, habitué à être le sujet de conversation, mais jamais à recevoir une attention sincère. Les femmes étaient curieuses à son égard, certes, mais aucune n'était jamais restée. Aucune n'avait jamais vu au-delà du physique. Il soupira, sentant le poids de la journée s'installer dans ses os. C'était toujours pareil. Où qu'il aille, il portait le poids de son corps, ce qui le distinguait des autres. Il avait essayé de trouver l'amour, des liens authentiques et profonds, mais à chaque fois, sa taille devenait un obstacle. C'en était trop pour les femmes avec qui il avait été, tant physiquement qu'émotionnellement. Au début, elles étaient fascinées, attirées par les rumeurs, mais une fois la réalité rattrapée, elles n'ont pas pu la supporter. Alors, elles sont parties. Les pensées d'Adéwalé se reportèrent, comme souvent, vers les femmes qu'il avait aimées ou tenté d'aimer. Leurs visages restèrent gravés dans sa mémoire, chacun représentant une tentative ratée d'intimité, de connexion. Chacun lui rappelait qu'il était différent, qu'il serait toujours seul. Ignola avait été la première. Il avait 18 ans, et elle était la première femme à le considérer comme plus que son corps. Ils s'étaient rencontrés au lycée, et leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond avec le temps. Ignola avait été gentille et douce, et Adéwalé était tombé amoureux d'elle d'une manière qui le rendait vulnérable. Pour la première fois de sa vie, il se disait que peut-être, juste peut-être, quelqu'un pourrait l'aimer pour ce qu'il était, et pas seulement pour ce qu'il représentait. Mais quand vint le moment de l'intimité, tout changea. Au début, Ignola avait été curieuse, ses mains tremblantes en explorant son corps. Mais lorsqu'elle l'avait enfin vu dans son intégralité, sa curiosité s'était transformée en peur. Adéwalé se souvenait encore de la façon dont elle s'était reculée, les yeux écarquillés de surprise. « Je ne peux pas, c'est trop », avait-elle murmuré, la voix tremblante de peur et de honte. « Je suis désolée, Adéwalé, mais je ne peux pas. » Elle l'avait quitté cette nuit-là. Une semaine plus tard, elle avait déménagé dans une autre ville. Adéwalé n'a plus jamais eu de ses nouvelles. La douleur de ce rejet avait été profonde, mais ce n'était que le début. Après Ignola, c'était Fink. Elle était différente, audacieuse, sûre d'elle, le genre de femme capable de surmonter tout ce que la vie lui réservait. Adéwalé avait été attiré par sa personnalité fougueuse, sa capacité à le faire rire même dans ses moments les plus sombres. Ils avaient passé des mois ensemble, et pendant un temps, Adéwalé avait cru que les choses pourraient être différentes avec elle. Mais quand vint le moment d'être intime, Fink se sentit elle aussi bouleversée. Malgré sa confiance initiale, elle ne supportait pas sa taille. Leur première et unique tentative d'intimité fut gênante et douloureuse, et par la suite, Fink avait tenté de le rassurer. « Ce n'est pas toi, Adéwalé, avait-elle dit, les yeux emplis de pitié.
C'est tout simplement trop pour moi. Ces mots l'ont hanté pendant des années. Trop. Son corps, ce qui aurait dû le rapprocher des personnes qui lui étaient chères, les avait éloignés. Après Fink, il y avait eu une série de relations éphémères, toutes se terminant de la même façon. Malgré tous ses efforts pour lui expliquer, malgré la patience et la compréhension de sa partenaire, elles étaient toutes parties. Certains étaient polis, d'autres non, mais le résultat était toujours le même. Adewale était seul. À la fin de la vingtaine, il avait renoncé à l'amour. C'était plus facile ainsi, plus facile de se concentrer sur son travail de charpentier et de garder la tête basse. Le son rythmé des clous enfoncés et l'odeur de la sueur devenaient ses compagnons, comblant le vide laissé par le contact humain. Mais malgré tous ses efforts pour se distraire, la solitude ne quittait jamais. C'est lors d'une de ces soirées solitaires qu'Adewale rencontra Swart pour la première fois. Il était allé dans son café habituel, celui niché dans une rue latérale que la plupart des gens ne fréquentaient pas. C'était calme, sans prétention, et c'était précisément pour cela qu'Adewale l'appréciait. Il pouvait s'asseoir près de la fenêtre, boire son café et regarder le monde défiler sans avoir à interagir avec qui que ce soit. C'était son refuge, un endroit où il pouvait être seul avec ses pensées. Mais ce jour-là, tout a changé. Il venait de s'asseoir pour prendre son café lorsque la porte du café s'ouvrit brusquement et qu'une femme entra. Elle était frappante, non pas par son apparence, mais par son maintien. Il émanait d'elle une confiance tranquille, une assurance sereine qui attirait l'attention. Ses cheveux étaient attachés en un simple chignon et elle portait une robe fluide qui ondulait à chaque pas. Adewale l'observait du coin de l'œil, refusant de la fixer, mais incapable de détourner le regard. Elle commanda son café puis, à sa grande surprise, s'assit à la table voisine. Pendant quelques instants, ils restèrent assis en silence, sirotant chacun leur verre en regardant par la fenêtre. Adewale ne savait pas pourquoi, mais il ressentait une étrange attirance pour elle, comme si l'espace entre eux était chargé d'une énergie invisible. Finalement, elle rompit le silence. « Tu sembles plongé dans tes pensées, dit-elle d'une voix douce mais posée. Tout va bien. Adewale cligna des yeux, surpris par sa question. Il n'avait pas l'habitude que des inconnus lui parlent, surtout pas d'une manière aussi directe et pourtant si douce. « Je vais bien, répondit-il d'une voix rauque. Il réfléchissait. Elle sourit, un petit sourire entendu qui fit battre son cœur plus fort. « Ça te dérange si je m'assois avec toi? On se sent un peu seul ici. » Adewale hésita un instant, mais quelque chose dans sa présence le rassura. Il hocha la tête en désignant la chaise vide en face de lui. Et comme ça, une conversation s'engagea. Elle commença lentement, comme la plupart des conversations avec des inconnus, mais bientôt, Adewale se surprit à s'ouvrir d'une manière inattendue. Il y avait quelque chose chez Sod, quelque chose dans sa façon d'écouter, qui le rassurait. Elle n'insista pas, ne s'immisça pas, mais ses questions étaient réfléchies, son intérêt sincère. Ils parlèrent de tout, de son travail de charpentier, de son récent déménagement de Lagos à Ibodom, des petits détails qui rendaient la vie à la fois frustrante et belle. Adewale se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, la tension qui lui serrait le cœur se relâchant lentement à chaque mot. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'extérieur du café, baignant la pièce d'une chaude lumière dorée, Adewale réalisa quelque chose d'étonnant. Il ne voulait pas que la conversation s'arrête. Pour la première fois depuis longtemps, il voulait rester, parler, être connu. Mais derrière ce désir se cachait une peur familière. La peur qu'il avait tenue seul si longtemps. Que se passerait-il lorsque Sod apprendrait la vérité à son sujet? Partirait-elle, comme les autres? Au cours des semaines suivantes, les chemins d'Adewale et de Sod se croisèrent de plus en plus fréquemment. Parfois par hasard, en se croisant au marché ou au parc, mais souvent, c'était intentionnel. Ils commencèrent à se retrouver régulièrement pour prendre un café, et bientôt, ces rendez-vous se transformèrent en longues promenades en ville, leur conversation devenant chaque jour plus profonde et plus intime. Sod avait le don de faire en sorte qu'Adewale se sente reconnu. Non seulement comme l'homme dont tout le monde parlait, mais comme une personne pleine de rêves, d'espoir et de crainte. Elle l'écoutait sans le juger, son attention ne vacillant jamais lorsqu'il parlait de son travail ou des petits moments de sa vie. Adewale se confiait à elle plus qu'à quiconque, partageant des aspects de lui-même qu'il avait longtemps cachés. Il marchait dans les rues animées d'Ibodom, perdant souvent la notion du temps à parler de tout, de leurs souvenirs d'enfance à leurs espoirs pour l'avenir. Sod riait à ses histoires, son rire léger et contagieux,
et Adéwalé ne pouvait s'empêcher de sourire avec elle. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant, quelqu'un qui semblait si sincèrement intéressé par lui, non pas comme un objet de fascination, mais comme une personne. Pourtant, malgré leur proximité croissante, Adéwalé ne parvenait pas à chasser la peur qui persistait au fond de lui. Il savait où cela allait mener. Leurs sentiments étaient indéniables, et tôt ou tard, ils atteindraient le point où ils devraient révéler la seule chose qui avait éloigné toutes les femmes. Il n'était pas prêt à la perdre. Mais en même temps, il savait qu'il ne pourrait pas cacher cette part de lui-même éternellement. À chaque fois qu'il se rapprochait, que ce soit par un contact prolongé, un moment de calme partagé au parc ou un effleurement de main alors qu'ils marchaient côte à côte, le cœur d'Adéwalé s'emballait, non seulement à cause de l'excitation d'être avec elle, mais aussi de l'angoisse de ce qui l'attendait. L'intimité qu'il construisait n'était pas seulement émotionnelle, elle menait à quelque chose de plus profond. Et même si Adéwalé voulait croire que les choses pourraient être différentes avec Sod, qu'elle était peut-être celle qui pourrait l'accepter tel qu'il était, la peur du rejet l'empêchait de se donner pleinement à elle. C'était par une douce soirée de fin d'été que cela arriva enfin. Adéwalé avait invité Sod à dîner chez lui. Il avait passé la journée à cuisiner rien de bien sophistiqué, juste du riz jollof, des bananes plantains frites et du poulet grillé. Mais à mesure que le soir approchait, sa nervosité commençait à s'apaiser. Il ne savait pas pourquoi, mais ce soir-là, c'était différent. Il y avait entre une tension tacite qui s'accumulait depuis des semaines. Sod arriva juste après le coucher du soleil, son sourire toujours aussi chaleureux lorsqu'elle franchit la porte. Ils s'assirent pour manger, et tandis qu'ils discutaient et riaient, Adéwalé se détendit. Pendant un moment, il oublia la peur qui le rongeait, oublia la conversation imminente qu'il savait inévitable. Pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à simplement savourer l'instant. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé, leurs corps serrés l'un contre l'autre, continuant à discuter. Mais à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère entre eux semblait s'alourdir, chargée d'un non-dit. Sod se tourna vers lui, le regard doux et scrutateur. « Adéwalé » commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Le cœur d'Adéwalé battait fort. Il savait que ce moment arriverait, mais cela ne le rendait pas plus facile. Il déglutit difficilement, ses mains lui semblant soudain trop grandes, trop maladroites, posées sur ses genoux. « Je suis différent, Sod, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Physiquement, et ça a causé des problèmes par le passé. Je ne veux pas vous effrayer, mais je veux que vous le sachiez. Sod ne l'a pas interrompu, ne lui a pas demandé plus de détails. Elle le regarda simplement, le regard fixe et plein de compréhension. « Tu n'as pas besoin de tout expliquer maintenant, dit-elle doucement. Mais quoi qu'il en soit, je veux que tu saches que je ne suis pas comme les autres. Je ne vais nulle part. » Ces mots furent comme une bombe dans son âme, apaisant la peur qui s'accumulait en lui depuis des années. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Personne ne s'était jamais suffisamment soucié de lui pour rester. Sans un mot de plus, Sod se pencha et l'embrassa. Le baiser fut doux, hésitant au début, mais lorsque leurs lèvres se rapprochèrent, la tension entre eux se dissipa. Adéwalé répondit lentement, ses mains se frayant un chemin jusqu'à sa taille et l'attirant plus près. Ils se rapprochaient avec précaution, leurs corps se pressant l'un contre l'autre d'une manière à la fois familière et étrangère. Pour Adéwalé, ce moment était différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Avec Sod, il n'y avait ni précipitation ni pression. Elle ne s'éloignait pas, n'hésitait pas, et pour la première fois de sa vie, Adéwalé se sentait véritablement accepté. Mais à mesure que leur passion grandissait, sa peur grandissait aussi. Il avait déjà vécu ce chemin, et il savait comment il se terminait habituellement. Ce moment d'intimité, ce moment où son corps redeviendrait un obstacle insurmontable. Alors qu'ils approchaient de ce point, Adéwalé recula légèrement, le souffle court, le cœur battant la chamade. « Sod, je ne veux pas te faire de mal. » Sod leva les yeux vers lui, plein de confiance et de compréhension. « Tu ne le feras pas ?» murmura-t-elle en lui caressant doucement la joue. « On y va doucement. Ensemble. » Son réconfort était tout ce dont il avait besoin. Adéwalé hocha la tête, sa peur s'apaisant tandis qu'il s'autorisait à lui faire confiance, à croire que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes cette fois. Et c'était le cas. Leur intimité était prudente, réfléchie, et empreinte d'une tendresse qu'Adéwalé n'avait jamais connue auparavant. Sod ne recula pas, ne broncha pas. Au contraire, elle le rassembla,
sa confiance et son calme, une présence constante qui l'aida à se libérer de la peur qu'il avait si longtemps retenue. Pour la première fois de sa vie, Adewale n'eut plus l'impression que son corps était une malédiction. Avec Sod, il se sentait entier, complet. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans la douce lueur du clair de lune filtrant à travers la fenêtre, Adewale ressentit une paix qu'il ignorait. Sod posa sa tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur sa peau, et pour la première fois depuis des années, Adewale se sentit véritablement heureux. Dans les jours qui suivirent, tout sembla changer pour Adewale. Le poids qui pesait sur lui depuis tant d'années, le fardeau de son corps, sembla s'alléger. Il arpentait les rues d'Ibadan avec une confiance nouvelle, indifférent aux murmures et aux regards. Peu importait désormais ce que les gens pensaient de lui. Il avait trouvé quelqu'un qui le voyait tel qu'il était vraiment, quelqu'un qui l'aimait non pas malgré son corps, mais pour la personne qu'il était intérieurement. Sod se tenait à ses côtés, sa présence étant une source constante de force et de réconfort. Elle se fichait des rumeurs, ne prêtait aucune attention aux ragots qui circulaient encore autour d'eux. Seul comptait pour elle, Adewale, l'homme qu'elle avait appris à connaître et à aimer. Leur relation s'approfondit, leur lien se renforçant de jour en jour. Ils passèrent plus de temps ensemble, partageant non seulement les bons moments, mais aussi les plus difficiles. Sod était là pour lui comme personne d'autre ne l'avait jamais été, et Adewale se surprit à s'ouvrir encore davantage à elle, partageant des aspects de lui-même qu'il avait longtemps cachés au monde. Pour la première fois de sa vie, Adewale s'autorisa à rêver d'un avenir, un avenir avec Sod à ses côtés. Ils parlèrent de mariage, de construire une vie commune, de la famille qu'ils pourraient fonder un jour. Cette pensée emplit Adewale d'un sentiment d'espoir et de joie qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Mais plus que tout, Sod lui avait donné quelque chose dont il n'avait pas conscience d'avoir besoin, l'acceptation. Elle lui avait montré qu'il n'était pas défini par son corps, qu'il était bien plus que de simples murmures et rumeurs. Avec elle, Adewale avait trouvé la paix intérieure, une paix qu'il avait recherchée toute sa vie. Un soir, quelques mois après cette nuit fatidique, Adewale et Sod étaient assis ensemble sur un banc du parc. Le ciel était teinté d'orange et de rose, l'air frais et vif tandis que le jour laissait peu à peu place à la nuit. Adewale jeta un coup d'œil à Sod, le visage baigné par la douce lueur du soleil couchant, et sentit son cœur se gonfler de gratitude. Il n'arrivait toujours pas à croire à quel point il avait de la chance, à quel point il avait évolué depuis l'homme qu'il était. « Tu sais, dit-il doucement, la voix pleine d'émotion, je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un comme toi. » Sod sourit, les yeux pétillants, tandis qu'elle se tournait vers lui. « Tu n'as jamais eu besoin de me trouver, Adewale. J'ai toujours été là. Il te fallait juste voir que tu valais la peine d'être aimé. » La poitrine d'Adewale se serra d'émotion lorsqu'il prit sa main et la serra doucement. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter, » murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion. Sod se pencha et déposa un doux baiser sur sa joue. « Tu n'as rien à faire. Tu mérites l'amour simplement pour ce que tu es. » Adewale sourit, le cœur rempli d'une chaleur qui se répandit dans tout son corps. Pendant si longtemps, il avait cru que son corps était une barrière à l'amour, un mur que personne ne pourrait jamais vraiment franchir. Mais avec Sod, il avait trouvé quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, l'acceptation, l'amour et un avenir rempli d'espoir. Assis ensemble, main dans la main, ils contemplaient le dernier rayon de soleil disparaître à l'horizon. Adewale songea au chemin parcouru. L'homme qu'il avait été, empli de peur, d'insécurité et de doute, lui semblait désormais un lointain souvenir. Il avait passé tant d'années à se croire trop différent, trop imparfait pour être aimé. Mais Sod lui avait montré que l'amour n'était pas conditionnel. Il ne s'agissait pas d'être parfait ou de satisfaire à des critères impossibles. Il s'agissait d'être vu pour qui on était vraiment et d'être aimé pour cela. « Je suis prêt. » dit soudain Adewale, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. Saat Hausa un sorsal, un sourire et ux levres. Prêt à quoi? À tout. Répondit-il. Le mariage, une famille, une vie avec toi. Je suis prêt à construire cet avenir. Le sourire de Sod s'élargit, ses yeux brillants de larmes de joie non partagées. J'attendais que tu me dises ça, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Adewale fouilla dans sa poche et effleura du doigt le petit écrin de velours qu'il portait depuis des semaines. Son cœur battait fort lorsqu'il le sortit et s'agenouilla devant elle, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante.
Zut, commença-t-il d'une voix légèrement tremblante de nervosité, je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un capable de m'aimer pour qui je suis, capable de voir au-delà des apparences et d'aimer l'homme qui est en moi. Tu as changé ma vie d'une manière que je ne peux même pas décrire, et je veux passer le reste de ma vie à te montrer à quel point tu comptes pour moi. Veux-tu m'épouser? Des larmes coulèrent sur les joues de Soda tandis qu'elle hochait la tête, un sourire radieux. Oui, Adéwalé. 1000 fois oui. Adéwalé glissa la bague à son doigt, les mains tremblantes de soulagement et de joie. Tandis qu'il se relevait, Sod le prit dans ses bras et le serra fort contre elle. Ils se tenaient là, l'un dans l'autre, tandis que les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel nocturne, le cœur rempli d'amour et de la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. Pour la première fois de sa vie, Adéwalé savait sans l'ombre d'un doute qu'il était suffisant. Il était aimé, non pas malgré ses différences, mais pour l'homme qu'il était. Avec Sod à ses côtés, il n'avait plus à porter seul le poids de son passé. Alors qu'il traversait le parc, main dans la main, Adéwalé jeta un coup d'œil à Sod, le cœur gonflé de gratitude pour la femme qui avait changé sa vie. Les murmures du passé s'étaient tus, remplacés par la certitude tranquille d'un amour réel, durable et sincère. Le chemin jusqu'à ce moment avait été long et douloureux, rempli de chagrin et de rejet. Mais maintenant, au seuil d'un nouveau chapitre, Adéwalé savait que chaque pas en valait la peine. Avec Sod à ses côtés, il n'était plus l'homme qui se cachait du monde. C'était un homme qui avait trouvé sa place et qui était vraiment, profondément aimé. Et c'était plus que suffisant. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne.